Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui va aborder l'épreuve d'EPS à l'oral du CRPE, concours de recrutement des professeurs du premier degré. Le thème de cette capsule va être de traiter de l'articulation entre d'un côté les hypothèses que l'on a vues dans les vidéos précédentes et les objectifs afin de définir ce que vous voulez enseigner. Petit rappel de la méthodologie que je vous ai proposée, de partir par une première étape de description de ce que vous avez observé sur le terrain, une deuxième étape, la définition des objectifs d'apprentissage, et une troisième étape qui sera l'élaboration de votre réponse, que ce soit une situation, une leçon ou un module, au regard de la demande du sujet. Et aujourd'hui, nous allons nous centrer sur la définition des objectifs d'apprentissage. Petit rappel, dans les capsules vidéo précédentes, nous avons déjà vu le curriculum conatif de Buxian pour définir les étapes d'évolution des élèves. Nous avons abordé une méthodologie pour élaborer des hypothèses. Et aujourd'hui, nous allons un peu plus en avant pour élaborer les objectifs d'enseignement. Donc, petit rappel, j'avais dit qu'il était très important qu'il y ait un lien très fort entre la description et les hypothèses. C'est ce qui fait toute la cohérence de votre oral. Et pour cela, j'avais recommandé d'expliquer les hypothèses à travers une phrase type, telle que nous pouvons supposer que les élèves sont à l'étape et définir les étapes du curriculum conatif de Buxian. Ensuite, de dire que c'est la ressource et de définir quelle ressource organise la conduite des élèves. Pour ensuite de dire car les élèves et de définir un verbe qui est en lien avec la ressource, et enfin d'aborder l'obstacle didactique auquel est confronté l'élève. Petit exemple, ça pouvait faire une phrase telle que nous pouvons supposer que les élèves sont à l'étape technique et que c'est la ressource cognitive qui prime car ils ne connaissent pas les principes d'efficacité de propulsion, notamment celui de la plus grande efficacité de l'amplitude. C'était un exemple pris dans le cadre de la natation. Aujourd'hui, on va faire le deuxième versant, c'est comment on va articuler désormais la définition de ces hypothèses avec la définition des objectifs en essayant d'avoir tout autant de cohérence. Et pour cela, je vous préconise, on va dire, un connecteur logique qui est le si alors. De faire une phrase qui commencera par si et on va rappeler l'hypothèse et alors nous définirons les choix et donc les objectifs. Vous voyez bien que si alors donne une grande cohérence argumentaire pour peu que les deux éléments soient vraiment en résonance l'un avec l'autre. Nous allons donc maintenant un petit peu zoomer un petit peu et voir comment définir ce si alors. Moi, ce que je vous propose, c'est de dire la phrase suivante. Si la problématique des élèves est, et là, deux choses, soit vous dites si la problématique des élèves est, et vous parlez de la ressource qui pose problème, cognitive, motrice, affective, à vous de voir, ou vous donnez un verbe, vous voulez dire que si la problématique des élèves est informationnelle, vous pouvez dire que si la problématique des élèves est de percevoir, d'identifier, vous voyez un petit peu, de dire le reste de la phrase, alors notre objectif sera que les élèves. Vous mettez bien au centre de votre phrase la notion d'objectif. L'EPS est une discipline d'enseignement, donc les objectifs d'apprentissage sont centraux. Et évidemment, ces objectifs d'apprentissage sont pour faire progresser nos élèves. Donc je pense que la notion d'objectif et d'élève doit être présente dans la phrase. Et après, de continuer cette phrase par un verbe d'action. Ce verbe, pas forcément d'action, mais ce verbe qui est en lien avec la problématique et la ressource qui organise les élèves. Voyons bien qu'il y a une cohérence entre la première partie de la phrase et la deuxième partie de la phrase, et enfin d'aborder votre objectif visé. Pour que vous puissiez un petit peu comprendre davantage, je vais faire quelques exemples qui nous permettront de voir comment on peut opérationnaliser ça. Je vais reprendre pour cela des exemples que je vais donner, des exemples d'hypothèses que j'avais pris dans mes capsules précédentes. Exemple, on a déjà vu une hypothèse, nous pouvons supposer que les élèves sont à l'étape technique et que c'est la ressource cognitive qui prime, car ils ne connaissent pas les principes d'efficacité de la propulsion, notamment celui de la plus grande amplitude. Si nous reprenons cette logique argumentaire, si on veut définir l'objectif d'apprentissage visé, nous dirons si la problématique de l'élève est cognitive, on peut dire ou c'est sur la compréhension, alors notre objectif sera que les élèves comprennent, vous voyez bien que le verbe comprennent est en lien avec la cognition, que nager en amplitude est moins fatigant ou plus efficace que nager en fréquence, et là c'est l'aspect, on va dire, l'objectif visé qui est en lien avec la didactique de la discipline. Autre exemple, on va reprendre ce que j'ai pu annoncer dans les capsules précédentes. Autre hypothèse pour un autre problématique d'élèves. Nous pouvons supposer que les élèves sont à l'étape émotionnelle et que ce sont les ressources affectives et cognitives qui priment, car la peur est créée par de fausses représentations. Voilà, quelque chose qui est assez caractéristique. Eh bien, si on veut définir l'objectif visé,
on va reprendre la même méthodologie. Si la problématique de l'élève est cognitive, ici on a vu que c'est la fausse représentation qui entraîne la peur, alors notre objectif sera que les élèves, et puis démystifient leur représentation, vous voyez bien que le verbe démystifier les représentations renvoie au terme cognitif, pour comprendre que l'on peut ouvrir sa bouche sous l'eau sans se remplir, c'est donc l'objectif visé. On voit bien une articulation, on va dire une cohérence entre d'un côté la problématique des élèves et de l'autre côté l'objectif visé. Troisième et dernier exemple, nous pouvons supposer que les élèves sont à une étape technique et que c'est la ressource motrice qui prime, car ils ne sont pas efficaces en propulsion, car ils nagent avec les doigts écartés en forme de griffes, souvent quand ils font la nage de petit chien. Eh bien, si on veut déterminer un objectif et argumenter un objectif en lien avec cette hypothèse, on pourra dire, si la problématique de l'élève est motrice, et donc éventuellement on peut préciser, notamment sur les aspects de la propulsion en lien avec les surfaces propulsives, si vous voulez, alors notre objectif sera que les élèves apprennent à, et vous voyez bien que le terme apprennent à renvoie à l'aspect moteur. Nager avec les doigts serrés et tendus pour être plus efficace, c'est le fait d'avoir les mains comme ça. Vous voyez bien le lien, ce coup-ci, ce sera notre objectif d'enseignement en lien avec la didactique. Nous voyons bien là que nous essayons d'articuler hypothèse et objectif au travers une phrase type qui serait « Si la problématique de l'élève est », et là vous définissez la ressource, alors notre objectif sera que les élèves, et là vous apportez un verbe en lien avec la ressource, et ensuite vous abordez votre objectif visé, votre objectif d'enseignement et éventuellement l'objectif d'apprentissage pour les élèves. Voyons bien à travers cette petite phrase type qu'on arrive à articuler avec une grande cohérence, d'un côté les hypothèses et de l'autre côté vos objectifs en lien avec la problématique du sujet. Voyons bien là que dans le cadre de la méthodologie de l'oral, on a, on va dire, une grande cohérence argumentaire, ce qui permet potentiellement de valoriser et de mettre en cohérence vos propositions. Pour aller plus loin, la prochaine vidéo insistera sur un autre point. Je vous ai parlé plusieurs fois de définir des verbes qui sont en lien avec les ressources et nous aborderons les différentes ressources et nous aborderons un certain nombre de verbes qui sont en lien avec chacune des ressources, ce qui vous permettra de définir de manière plus efficace, de manière plus rapide et plus pertinente le verbe le plus adapté à la ressource, ou du moins le verbe qui illustrera la ressource. Voilà, en espérant que cette capsule a pu vous apporter quelque chose, il me reste à vous souhaiter bon courage et au revoir.